C'est trop bon le bonbon. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette vidéo. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, d'ailleurs je vous invite à aller la voir, je vous la mettrai ici en suggestion. J'ai abordé un sujet dans cette vidéo et je vous avais dit que je ferais une vidéo spéciale à ce sujet-là. Je vous en ai touché 2-3 mots mais je ne suis pas allée plus loin sur le sujet. Donc aujourd'hui cette vidéo est dédiée à ce sujet que je vais aborder et je vais vous donner mes explications, répondre à peut-être vos questions qui pourraient vous venir. Donc pour en venir au vif du sujet, je déteste les produits bio. Alors oui, ne me regardez pas comme ça, me faites pas ces gros yeux là, mais je vais tous vous expliquer. Donc vous savez que je suis une grande passionnée de soins de beauté, de maquillage, de produits cosmétiques, de produits de beauté dans sa globalité. Et bien sûr, comme la plupart d'entre vous je pense, j'essaie de me diriger vers des routines un peu plus naturelles, avec des compositions de produits un peu plus clean pour ma peau. Donc j'ai essayé beaucoup de produits. Avant, vous savez que j'étais abonnée, pour celles et ceux qui me suivent, j'étais abonnée à des box et on recevait de plus en plus de produits naturels, donc très contente de toujours de les tester. Moi j'adore tout tester, vous le savez sûrement. Et j'ai une amie qui est vraiment très centrée sur tout ce qui est naturel, bio et je trouve ça super. Et elle me fait des fois tester des produits elle aussi. Mais je sais pas si c'est que à moi que ça arrive, mais moi je rencontre un gros problème avec ces produits. Et je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Le gros problème qu'il y a, c'est que je trouve ces produits, pour la plupart, bien évidemment je ne fais pas une généralité, pour la plupart de ces produits, le problème que j'ai rencontré, c'est leur manque d'efficacité. Oui, tout simplement, enfin tout simplement, non, pas tout simplement, parce que j'attends un résultat d'un produit que je n'ai pas. Et moi je vais acheter ce produit, je vais utiliser mon argent pour acheter ce produit et je n'aurai pas les résultats espérés. Alors autant que je n'utilise rien, autant que je mette rien sur ma peau, autant que je me maquille pas, si c'est pour avoir une crème qui ne fait pas d'effet, pour avoir du maquillage qui va couler 2 minutes après. Moi je ne vois pas l'intérêt en fait, je ne vois pas l'intérêt d'aller acheter du maquillage ou d'aller acheter des produits de beauté qui n'auront aucun effet. Voilà le problème que je rencontre et j'en suis vraiment désolée parce qu'à chaque fois que j'essaie un produit naturel, un produit bio surtout, ben j'y mets tout mon cœur, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie vraiment, j'ai envie de pouvoir l'adopter et de le mettre dans ma routine parce que j'ai envie d'utiliser des produits avec des compos plus clean. Étant donné que j'en utilise beaucoup, j'aimerais me diriger vers des routines un peu plus saines. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver des produits du coup. C'est ça qui me dérange en fait. Et ça me dérange. Le manque d'efficacité. Et c'est justement ce que je recherche dans un produit. Donc oui, souvent ma copine elle m'engueule, elle me dit oui mais ton fond de teint il est pas forcément clean, patati patata. Oui, je le sais, mais il est efficace. Quand je l'applique, il a le résultat que je veux qu'il ait. Il tient toute la journée, il me matifie parce que avec ma peau grasse, malheureusement, je peux pas utiliser beaucoup de produits. La plupart ne me vont pas, donc j'ai un choix qui est quand même assez restreint. Et donc voilà, ça devient compliqué pour moi parce que j'ai envie de me diriger vers ces produits plus sains, mais chaque fois que j'en essaie, ben, c'est de l'argent mis en l'air parce que ça me plaît pas, parce que l'effet n'est pas du tout convaincant et il n'y a aucun résultat et voilà, je suis juste dégoûtée quoi. Donc dites-moi si vous aussi c'est pareil, que je me sente pas toute seule, que je me sente un peu rassurée, que je me sente pas toute seule dans cette situation parce que j'ai l'impression d'être un extraterrestre, qu'il n'y a que moi qui ne peut pas me servir de ces produits et moi je vais continuer à me mettre plein de saleté sur la tête. Non mais en gros voilà, j'aimerais me sentir moins seule, je comprends pas pourquoi si c'est que moi ou si c'est d'autres aussi. Après comme je vous ai dit, je fais pas une généralité et bien sûr je n'ai pas tout testé, mais en même temps ça ne me donne pas envie de tester parce que les tests que j'ai fait déjà ben, ne m'ont pas du tout convaincue, donc j'ai pas envie de mettre mon argent encore et de dépenser pour rien, je pense que vous comprenez. Moi j'aimerais si vous pouvez que vous me conseillez des routines, des produits de beauté avec des compositions clean, des compositions saines qui ont été très efficaces sur vous. Et à ce moment-là, je pense que je vous ferai confiance et que je testerai et je pourrai vous en reparler éventuellement. Donc j'avais envie de vous montrer quelques produits qui m'ont énormément déçue, quelques produits bio donc j'ai essayé, que j'ai mis tout mon cœur à vouloir aimer,
mais ça n'a pas marché. Alors tout d'abord il y a ces deux petits produits, donc il y en a un des deux que j'ai utilisé dans ma vidéo précédente. Bien sûr je ne vous en ai pas parlé parce que c'était pas l'objet de la vidéo, mais ce sont des produits de la marque Cosliss, une crème exfoliante et un masque. Alors niveau texture c'est plutôt pas mal, niveau odeur c'est pas top, mais je me dis à la limite si l'odeur est pas top, si le produit est efficace, c'est pas grave, on passera sur l'odeur, mais j'ai pas vu de résultat. La crème exfoliante, les grains sont trop fins pour moi. Mais bon, après peut-être qu'il conviendra à des peaux plus sensibles, plus sèches peut-être, mais sur la mienne je vois pas un grand intérêt. Le masque éclat, je n'ai pas vu d'éclat, je n'ai pas vu de teint plus illuminé. Déçue par ces petits produits là. Cette crème pour les mains de chez Lavera, j'ai mis tout mon cœur pour les mains. Je l'avais reçue en petit une fois dans une glossy box je crois. Je l'avais reçue en petit modèle. Je l'avais bien aimé, j'avais pas les mains abîmées, mais du coup j'aimais bien quand même hydrater mes mains. Ça passait. Celle-là aussi du coup au début ça allait, je l'aimais bien et tout, je l'utilise tous les soirs. Et donc en ce moment où j'ai les mains extrêmement sèches qui pèlent et tout, d'ailleurs je sais pas ce qui se passe, et bien là par contre elle fait pas du tout son job, elle hydrate vraiment pas du tout et elle me dérange en fait. Et elle me dérange parce qu'elle fait des bouloches en fait, je comprends pas. La matière on dirait ne s'imprègne pas dans mes mains, reste à la surface et ça fait comme des morceaux de gomme un peu, enfin c'est très bizarre. Donc quand j'avais pas un gros besoin ça allait, mais dès que je commence à avoir des réels problèmes, ben, ça ne les résout pas du tout. Donc du coup je trouve qu'il y a un manque d'efficacité de la part de ce produit aussi. Et on va terminer avec un produit pareil dans lequel j'y croyais, j'ai mis tout mon cœur, je me suis dit il faut que ça marche, ça va marcher, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur moi parce que ma meilleure amie les utilise aussi et voilà ça marche très bien sur elle, mais alors moi je sais pas si c'est ma peau qui a un problème mais c'est une catastrophe. C'est ce produit, pareil de chez Lavera. Je suis désolée Lavera, je n'ai rien contre vous, mais ça va pas. J'ai un lait pour le corps de chez Lavera qui est génial. J'ai un nettoyant pour le visage, je n'ai pas encore essayé, mais j'y crois. Mais alors par contre cette crème, ça va pas du tout. Elle est à la menthe bio, au zinc et à l'acide salicylique. C'est un fluide anti-imperfection pour peau à imperfection, ce qui est mon cas parce que j'ai encore de l'acné, moins qu'avant mais ça ressort toujours, j'ai une peau extrêmement grasse. Ils disent que c'est un fluide anti-imperfection qui permet de resserrer les pores et d'affiner le grain de la peau, de réduire les boutons et que la peau soit plus lumineuse, un effet purifiant et antibactérien. Et ben, autant vous dire, mais franchement, sans vous mentir, quand je l'ai utilisé je crois une semaine, ma peau était 10 fois plus grasse que ce qu'elle était. Alors je peux vous dire que déjà il y a du niveau, ma peau elle est archi grasse, mais alors là c'était 10 fois pire, mais je vous assure, ma peau elle était d'un gras mais je n'avais jamais vu ça, jamais vu ça. Et pourtant c'est un fluide, c'est même pas une texture qui est épaisse ou quoi. Donc elle n'est pas censée amener autant de gras, mais alors je sais pas si ma peau ne l'a pas supporté, mais j'avais un gras, je vous promets c'était dégoûtant, je faisais ça sur ma peau, on aurait dit que j'avais 1 litre d'huile sur le doigt quoi. Enfin, voilà, je vais vous épargner les détails un petit peu dégoûtants, mais c'est juste abusé, j'ai détesté ce produit, ça m'a fait en fait l'effet inverse vous voyez. J'ai eu plein de boutons, j'ai eu une peau extrêmement grasse, ben voilà l'effet inverse et pas du tout l'effet recherché. Donc j'espère qu'avec cette petite vidéo vous comprendrez mon avis sur les produits bio. J'aimerais beaucoup que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous êtes dans ce cas là, que je me sente pas complètement seule parce que là j'ai l'impression d'être la seule à qui ça arrive. Si vous avez adopté des cosmétiques bio et qui ont marché pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais beaucoup petit à petit intégrer des cosmétiques bio dans ma routine mais qui fonctionnent. Donc j'attends vos recommandations et j'irai tester tout ça, je vous en reparlerai. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous en parle pas beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Je reste avec des produits et des marques, des grandes marques très connues et plus classiques et voilà, mais qui font pas toujours attention à leur composition. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris mon avis, que vous le partagerez ou pas, mais en tout cas je suis ouverte à vos avis à vous en commentaire, donc n'hésitez pas à me les laisser. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis de plus en plus présente, j'essaie de poster très régulièrement, etc. Donc venez me retrouver, vous avez tous les liens dans la barre d'infos et mon pseudo qui va s'afficher juste ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, on commence à être de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir, donc continuez à vous abonner
abonner les amis, ça fait trop plaisir. Et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. À très bientôt.